Hey yo tout le monde, c'est Tom Top, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je serai accompagné de mon de rhume de Bonne vidéo. Oscar Otero Aguilar, un Mexicain de 21 ans, s'est tué d'une balle dans la tête en voulant faire un selfie. Mais là vous êtes en mode, mais what? Qu'est-ce qu'il a branlé toi? Mais en fait il voulait juste faire le beau devant ses potes, il a pris un flingue et il se l'est pointé sur la tempe. Mais il a oublié un petit détail, c'est que l'arme était chargée et qu'il a voulu faire le beau en appuyant sur la gâchette. Son voisin a entendu un coup de feu des cris et a immédiatement appelé les secours car l'homme était toujours vivant. Mais malheureusement, il est décédé dans l'ambulance qui le transportait à l'hôpital. En Russie, un homme d'une quarantaine d'années est décédé après avoir mangé une partie de sa tablette. Électronique, je parle, sinon tablette de chocolat c'était pas drôle. Le 14 juin 2015, la police de Saint-Pétersbourg a dû intervenir au domicile d'un homme qui jetait des meubles du haut de sa fenêtre. Au moment où les policiers ont cherché à interpeller, il s'est mis à dire genre n'approchez pas, je vais manger ma tablette, attention, je vais me suicider avec ma tablette, faites pas les cons. Et ils ont essayé de l'empêcher, mais il l'a quand même fait. Et il s'est évanoui avant même l'arrivée des secours et n'a pas survécu à cette ingestion de verre et de matière électronique. Vladimir Likonos, 25 ans, était un étudiant ukrainien en chimie. Il a été tué en mâchant un chewing-gum. Ouais, attention, pas n'importe quel chewing-gum, un chewing-gum qui lui a tout de même arraché la moitié du visage. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait pour habitude de tremper son chewing-gum dans un pot d'acide citrique, qui leur donnait un goût de citron. Mais ce jour-là, il est tombé dans un autre pot qui contenait des explosifs qu'il utilisait pour ses études. Après avoir entendu une détonation, ses parents sont montés dans sa chambre pour découvrir que sa mâchoire avait été entièrement arrachée. Il a été signalé que même le personnel médical a été bouleversé par la scène macabre. Alors là, les amis, c'est une histoire que la majorité d'entre vous doivent connaître, j'en suis sûr. Même moi, je m'en rappelle alors que j'étais beaucoup plus jeune. Armin Mewes a publié plusieurs annonces sur internet, c'était en 2001. Il faisait part de son désir de trouver un homme voulant être mangé, mais littéralement. Donc il fallait qu'un con soit d'accord et qu'il se dise dans sa tête « Ah ouais, tiens, je vais aller me faire bouffer, ça va être cool !» Bah ouais, il y en a eu un. Il s'appelle Bernd Jürgen Armando Brandes, je vous l'écrirai parce que c'est imprononçable. C'était un ingénieur berlinois de 42 ans et la rencontre a eu lieu au domicile d'Armin. Après avoir eu des rapports sexuels consentis, forcément, il décide d'un commun accord de sectionner le pénis de Bernd Jürgen Armando Brandes. Ils finissent par le cuisiner et le mangent ensemble, au calme. Il a même dit qu'il l'avait cuisiné avec un petit peu d'ail, petite sauce et tout, voilà, sans pression. Toute la scène a duré plus de 9 heures et a été enregistrée. Et une fois le repas terminé, fallait le dessert. Et toujours avec l'accord de son hôte, Armin l'a tué de plusieurs coups de couteau à la gorge, il l'a étripé et découpé en plusieurs morceaux, qu'il gardera au congélateur pour les manger plus tard. Et c'est en voulant réitérer son opération avec une autre personne qu'il a finalement été arrêté et mis en prison à perpétuité. Jennifer Strange avait 28 ans lorsqu'elle a participé à un concours organisé par la radio californienne KDND-FM. La station offrait une ouïe à celui ou celle qui pourrait boire la plus grande quantité d'eau sans uriner ni vomir. Après l'épreuve, qu'elle n'a même pas remportée d'ailleurs, Jennifer s'était plainte à ses collègues de travail de maux de tête et avait dû rentrer chez elle. Elle a été retrouvée morte peu après, une autopsie avait établi que la jeune femme avait succombé à une intoxication d'eau. Un phénomène qui survient en cas d'absorption excessive de liquide dans un temps très court et qui peut provoquer un gonflement du cerveau, le coma, voire la mort dans son cas. Mourir? Non, plutôt crever. Désolé. Un homme d'une cinquantaine d'années qui crevait des pneus de véhicule avec son couteau a été découvert gisant dans une mare de sang par un passant, dans un quartier résidentiel de Nynäshamn, près de Stockholm. Au bout de quelques jours notamment, au vu des résultats de l'autopsie, ils finissent par conclure un accident. L'un des pneus de voiture a explosé, la lame du couteau a été projetée vers le corps de la victime et a touché les organes vitaux. L'homme est finalement décédé des suites d'une hémorragie. Gary Hoy était un avocat travaillant pour le cabinet d'avocats de Holden Day Wilson à Toronto. Il est connu pour ses compétences mais surtout pour sa mort par autodéfenestration accidentelle. Dans une tentative de prouver à un groupe d'étudiants en stage lors d'une réception que les vitres du Toronto Dominion Center étaient incassables, Gary se jeta contre l'une des vitres situées au 24e étage. La vitre ne s'est pas cassée effectivement, mais contre toute attente, le désastre est survenu. Le montant de fenêtre sur lequel il s'est jeté a cédé et l'avocat s'est écrasé en plein milieu de la rue faisant une chute de 24 étages. Alors là, attention, c'est vraiment dégueu, mais ça fait partie du métier, on n'y peut rien. Nigel Willis, un Britannique de 50 ans, est mort après s'être inséré un vibromasseur dans le... Ah merde, vous m'avez compris. Mais il n'est pas mort sur le coup, sinon essayez juste d'imaginer toutes les personnes qui mourraient sur You. Oubliez ça. Après avoir atteint le point de non-retour et constaté l'impossibilité de se sortir l'accessoire, il est resté chez lui pendant 5 jours sur son canapé à se tordre de douleur. Il n'est pas allé aux urgences car il avait trop honte de la situation, c'est finalement un ami qui l'emmena pour qu'on le soigne. Il est malheureusement mort 2 mois plus tard en soins intensifs d'une septicémie, une infection du sang donc, et d'une perforation de l'intestin.
Joao Maria de Souza, 45 ans, est mort dans le sud-est du Brésil, tué par une vache tombée à travers le toit de sa maison. La vache broutait de l'herbe tranquillement, telle une vache sur une colline derrière la maison, puis a grimpé sur le toit en amiante, qui n'a pas résisté à son poids. Et là vous vous dites, hein, mais comment on a fait pour monter sur le toit, c'est pas Spinner 20 vaches, hein? Eh bien en fait la maison était construite dans une pente, genre comme ça. Bref, l'homme était allongé sur son lit quand la bête est tombée sur lui. Sa femme à elle était épargnée, transportée à l'hôpital, l'homme s'est éteint le lendemain des suites d'une hémorragie interne. Et voici mesdames et messieurs, en première position, je vous présente Philippe Contos, qui s'est tué à moto lors d'une manifestation contre le port obligatoire du casque. Et bien évidemment, il n'avait pas de casque. Ouais. Il a perdu le contrôle de sa Harley et en freinant brusquement, il a été projeté de sa moto. Sa tête a heurté le sol et il est décédé sur le coup. Le pire dans tout ça, et le plus con je dirais, c'est que les médecins ont indiqué qu'il aurait sans doute survécu s'il avait eu son casque. Et voilà les amis, ce top est maintenant terminé. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, que ce soit en pouce rouge, en pouce bleu, ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!